You mes grenouilles, me voilà de retour pour une nouvelle semaine parfumée. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo parce que je sais que pas tout le monde a les moyens de s'acheter des parfums de marque. Et alors c'est une vidéo que j'ai appelée Mini Prix Maxi Tenue. Alors je vais vous parler de tous les parfums de supermarché ou autres que j'ai achetés et qui valent aux environs de 10 € et pas plus de 20 €. Allez, go! C'est parti. Alors la première partie, c'est ma collection des brumes corporelles, les délices de chez Nocibé. Je les ai tous. Alors le premier, c'est Pomme d'amour. Alors non, ne vous attendez pas à la pomme d'amour que vous trouvez à la Foraine. Ça, c'est une pomme bien juteuse, bien rouge. Pour moi, je veux une pomme bien rouge, bien juteuse, c'est une Pink Lady. Vous croquez dedans, ben ça, c'est cette sensation. Et il faut savoir que ces brumes corporelles et délices de Nocibé sont à 4,95 et c'est marqué pour corps et cheveux. Alors ce que je vous conseille pour ceux qui ont les cheveux longs, pour les filles qui ont les cheveux longs ou même pour les garçons qui ont les cheveux longs, il y a très peu d'alcool dans les brumes parfumées, mais même si vous voulez vous parfumer les cheveux avec des brumes corporelles ou des parfums, vous en mettez un peu sur votre brosse à cheveux ou sur votre peigne et vous vous peignez. Alors le premier, c'est Pomme d'amour. Le deuxième, Macaron framboise. La deuxième, c'est les brumes. Macaron framboise. Alors là, on sent la framboise juteuse, sucrée, et qui est contrebalancée par derrière par un goût sucré de pâte sablée, de pâte à macaron. Barbe à papa, comme son nom l'indique, ça je ne vais pas vous faire un speech de 3 heures, ça sent la barbe à papa qu'on achète à la fête foraine, c'est tout ça. En fait, c'est du sucre en bouteille. Je vais faire le meilleur pour la fin. Mangue passion. Alors mangue passion, ça me fait penser vraiment aux escadades de l'année dernière et de l'année d'avant. Parce que cette année, ils ont changé sa base de pastèque. Et celui-là sent vraiment la mangue. Et le fruit de la passion donne un côté peps, vitaminé, limite citronné, à l'odeur de la mangue. Et le dernier, mon chouchou que j'ai mis aujourd'hui, et comme c'est une brume, je vais m'en mettre, je vais le prix en plus. Ça coûte rien. C'est le Cupcake Citron. Cupcake Citron. Que Sissi va peut-être recevoir. Sissi, si tu passes par là, de la chaîne Sissi Makeup, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Je te fais des gros bisous. Alors, la Cupcake Citron, c'est du citron avec, comme le macaron, un arrière-goût de pâte, de madeleine, quelque chose de très envoûtant. Et pour une brume corporelle, je suis étonné de la tenue. Pour une petite anecdote, quand elle est sortie, je l'ai laissée le soir, avant la fermeture du magasin, avant la fermeture de Nocibé. Et après, on était manger au restaurant avec mon homme. Et ben, le lendemain, je sentais encore la brume corporelle. Franchement, il faut le faire pour une brume corporelle. Je sentais encore le Cupcake Citron. Et comme je vous ai dit, corps et cheveux. Alors ensuite, le Suddenly de Madame Glamour de chez Lidl, For Woman. Alors celui-là, vous l'avez beaucoup vu passer sur YouTube. Parce que pourquoi? C'est le dupe parfait du Coco Mademoiselle de Chanel. Là, c'est un flacon de 50 ml qui est aux alentours de 4,50 € si je ne me trompe pas. Et l'odeur, oui, c'est le Coco Mademoiselle. Et même, j'ai fait l'expérience. Un jour, j'ai mis le Suddenly. Le lendemain, j'ai mis le Coco Mademoiselle. Le classique, pas le nouveau. Pas le nouveau qui est l'intense. Le classique. Et bien, j'ai trouvé que le Suddenly de Madame Glamour, il tenait plus longtemps que le vrai. Bizarre. Après, parler du duo masculin-féminin de chez Alix The Fort. Féminin, masculin. Je vais commencer par le féminin, c'est le Milan. Alors le Milan, il faut savoir que les parfums Alix The Fort sont fabriqués à Grasse. Je vais vous lire derrière, parce qu'il y a des petites notes. Alix The Fort sélectionne les meilleures fragrances afin de créer une note unique et subtile élaborée à Grasse dans la tradition de la parfumerie française. Le mariage espiègle de la vanille et de la fleur d'oranger de patchouli crée un arôme sophistiqué
qui libère une note subtile et surprenante relevant l'élégance des femmes de caractère. C'est vrai. On sent une vanille, mais une vanille, pas la vanille gourmande comme on a l'habitude de sentir dans d'autres parfums. Et d'abord on la sent toute douce, enrobée de fleurs d'oranger, une vanille très douce, très sensuelle. Et après, pan, elle prend toute sa force, cette vanille, avec le patchouli. Et ça, il tient pareil, la tenue géniale. Et c'est le Milan. Et la version masculine, c'est le Nature de Feu. Alors pareil, X de Force a sélectionné les meilleures fragrances afin de créer une note unique, subtile, élaborée à grâce dans la tradition de la parfumerie française. Alors celui-là, une fragrance intense, épicée, alliée des accords de cannelle à des bois précieux, révèle un mélange ambré pour des hommes sensuels et virils. Sensuel, oui, mais viril, moi non. Mais bon, j'adore ce parfum. Pour un parfum pareil, 4,63 € comme le Milan. Et ben, la tenue, on sent bien le côté boisé épicé cannelle. Moi, surtout le côté épicé cannelle que j'adore. Et qui est contrebalancé par la note de bois. Et c'est un parfum d'homme, mais je vois très bien une femme le mettre. De toute façon, vous me connaissez, pour moi, il n'y a pas de règle en parfumerie. Une femme peut mettre un parfum d'homme, un homme peut mettre un parfum de femme. Un parfum d'été peut se mettre l'hiver, un parfum d'hiver peut se mettre l'été. Pour moi, il n'y a pas de règle. On s'amuse avec les parfums. Ensuite, hop, le Tutti Fleur de Coco. Alors là, c'est un cadeau d'anniversaire en avance sur mon anniversaire 75 jours de Annie. Annie, je sais pas si tu regardes cette vidéo, mais je fais de gros bisous. Alors, Tutti Fleur de Coco, il ne faut pas s'attendre à une fleur de coco ou à de la noix de coco. Non, ce n'est pas du tout ça. En fait, le Tutti Fleur de Coco, c'est un mélange de jasmin, de monoï, de noix de coco. Et ça, vous le trouvez à 4,50 € chez Stocomanie, chez Lidl, non pas Lidl, Stocomanie, Babou, Tati. Et il y a toute une gamme. Il y a fleur d'oranger, patchouli, vanille. Et le packaging a changé parce qu'avant c'était opaque et maintenant c'est transparent. Et celui-là c'est le fleur de coco, Tutti Fleur de Coco, et c'est de l'eau de toilette. Un autre parfum pour homme, c'est le masculin acide chez Bourjois. Alors si vous avez vu ma petite capsule la semaine dernière, un parfum odeur unique, là, je parlais de ce parfum. Alors ce parfum pareil, c'est bien parce qu'il y a des petites indications derrière la boîte. Bourjois, parfumeur depuis 1863, a créé l'eau de toilette masculin acide, une fragrance puissante et raffinée. Sa note de tête fraîche et métallique, nuancée de lavande, libère un cœur épicé aux accents de bois précieux et se termine sur un fond chaleureux. Alors pour la petite anecdote, mon homme le portait à notre premier rendez-vous, c'était il y a 14 mois. Et oui, 1 an et 2 mois que je suis avec mon homme. Et il ressemble, je croyais qu'il portait pour un homme de Caron, qui est un parfum de la famille Fougère, et ça c'est un parfum de la famille Fougère. Et je disais, mais t'es sûr que tu ne connais pas un parfum? Parce que je disais, on dirait que t'es mis pour un homme de M. Caron. Il me dit non, c'est pas pour un homme de Caron, il dit c'est un parfum de supermarché. Il a été me le présenter. Quand je suis allé chez lui, il me l'a montré, il me l'a présenté. Bonjour parfum, bonjour. Ouais, bref. Et voilà, c'est celui-là. Et quand vous le sentez, on sent très bien la lavande et le citron. Suivi après, oui, les épices, santal, coriandre avec de genièvre, et le fond boisé de santal, de lichen et de miel. Et moi, anti-parfum homme, et surtout, vous connaissiez, moi les parfums de supermarché à l'époque, j'étais pas trop fou, et ben celui-là, il a une tenue d'enfer. Et pour me démarquer, comme je vous renvoie vers ma vidéo de la semaine dernière, comment une odeur unique, parfum odeur unique, comment sublimer son parfum. Comme je vous ai dit, je rajoute de l'huile essentielle de lavande dedans, et ça fait une odeur complètement différente de celui de mon homme. Et celui-là, vous le trouvez aux alentours de 10 € dans tout supermarché. Et pour la petite anecdote, comme je vous ai dit la semaine dernière dans ma autre vidéo, faites votre stock de parfums Bourjois, parce que Bourjois arrête les parfums. Alors si vous en trouvez, prenez. Ensuite, je vous parlais de celui-là. Fleur de tiare. Alors il m'a coûté 5 €. Alors c'est de la marque
Essentia Beauty. C'est un flacon 20 ml, un vapeau de sac. Je l'ai trouvé chez Monoprix à Bourges. Et c'est pas une fleur de tiare comme on s'étendrait. Ça sent pas le monoï. Pour moi, ce que je sens d'abord en première note, c'est le jasmin et l'ilang-ilang. Et après vient le monoï, la fleur de tiare, la coco. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on pense quand on le sent. C'est quand on le prend. Moi, je l'ai pris, je dis tiens, ça va être un parfum pour l'été. Eh ben non. Comme je vous ai dit, bon, il n'y a pas de parfum d'été, il n'y a pas de parfum d'hiver. Et je croyais vraiment sentir le monoï, la fleur de tiare. Non, quand on le sent, on sent plus le jasmin et l'ilang-ilang, ce qui est déroutant, et surtout en note de tête. Et après, au fur et à mesure de la journée, on sent le monoï, le neroli et la coco. Alors, ensuite, je vous fais mes derniers parfums. Après, je vous reparler de ma collection des Adopt, mais bon, ça ira vite, les Adopt, parce que je vous en ai déjà parlé, vous avez fait une revue Adopt. Alors, le Woody Mirage de chez Nocibé, collection exclusive, collection privée Nocibé. Là, moi, j'ai le flacon 15 ml qui est à 9,95. Sinon, vous avez le 100 ml qui est à 25 €. Alors, pareil, là, c'est bien parce qu'il y a une petite description. La sensualité du parfum Woody Mirage s'exprime grâce à la chaleur de l'ambre. Les premières notes d'agrumes créent la surprise, mais rapidement surgit le cœur boutant de jasmin et de patchouli. Il en résulte un contraste étendu et raffiné. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces parfums d'action privée by Nocibé sont faits par des nez. Voilà, j'arrive pas à voir parce que c'est une signature, j'arrive pas à voir qui c'est qui l'a fait. Et au premier abord, moi quand je le sens, vous voyez que je l'aime bien, je l'ai eu à peine il y a 6 mois, et il est quasiment fini. Pour moi, il ressemble beaucoup au Shalimar de Guerlain. Il ressemble beaucoup au Shalimar de Guerlain. Et ce que je fais pour atténuer, pour accentuer plutôt le côté vanille qui est un Shalimar de Guerlain, je rajoute un des parfums que je présentais à la vanille. Alors là, c'est le Woody Mirage. Et là, ils en ont sorti nouveau, je ne m'appelle plus le nom, je crois que c'est Blossom in Heaven, qui est un mixte et qui est plutôt un fleuri aquatique expérimenté. Ensuite, My Little Spray, je suis heureuse, à la pivoine. Celui-là, pareil, Monoprix 5 €. C'est un petit flacon de 15 ml. Et on sent vraiment la pivoine. Et pas la pivoine qu'on sent dans les jardins. Il y a un côté laiteux, un peu tout doux, un peu cocooning. Quand je vous avais fait mon tag Perfume Lover, j'avais dit que mon parfum cocooning c'était le Kesselbajak Beautiful Day. Ben celui-là il l'a remplacé. Parce que c'est pas de la pivoine comme on sent très odorante du jardin. Non, c'est contrebalancé par une note laiteuse, lactée, cocooning. Et quand je fais rien chez moi, j'adore le mettre avec une tenue basique, casual. Pour rester chez moi, celui-là j'adore. Quand je suis sous mon plaid en train de regarder la télé ou lire un bouquin, je mets celui-là, j'adore. Et moi, vous savez, je ne peux pas rester une journée, même si c'est chez moi, sans être parfumé. Hop, le Zara Joyful Tubéreuse. Vous n'allez pas voir grand chose parce que c'est écrit en rose sur du rose. Ça, bien joué Zara. Alors c'est un format de 20 ml, je crois. 10 ml. Et c'est un parfum roll-on. Alors moi au début je pensais que ça allait être une tubéreuse forte comme on connaît, comme dans Poison, dans Gabriel, ou une tubéreuse, dans le Twilly d'Hermès, on sent beaucoup la tubéreuse, ou dans le Gucci Bloom. Non, pas du tout, c'est une tubéreuse tout en délicatesse. Elle est contrebalancée par d'autres fleurs, style la rose, et elle a un côté un peu vanillé, ce qui fait une tubéreuse tout en douceur, toute ronde, toute douce. Et si je savais pas que c'était Joyful Tubéreuse, je penserais que ce serait un autre parfum. Franchement, on sent pas le côté tubéreuse. Pourtant, la tubéreuse est très orientale, très opulente. Ah ben là, pas du tout.
Ah, celui-là, je l'adore aussi. Ça, c'est plutôt un genre, quand j'ai rien à me mettre, enfin, quand je sais pas quoi je veux me mettre, ah ben celui-là, il fait très bien l'affaire. Et en format roll-on de 10 ml, il fait 3,99 et je crois qu'en 100 ml, il fait 14, je crois. 14 euros. Ensuite, deux petits parfums que j'ai eu dans un coffret, dans un cracker de Noël, je vous en avais parlé dans mes achats, dans mon haul Noël. C'est de la collection Solinote, qui est en exclusivité en vente chez Monoprix et chez Sephora. Moi, je les ai achetés chez Sephora. C'est un crackers avec deux parfums. Si je retrouve l'emballage, je vous mettrai en fin de vidéo le crackers, ainsi que le vrai flacon original du tubéreuse de Zara. Oups. Alors voilà, alors le premier c'est fleur de cerisier. Fleur de cerisier, pareil, c'est des roll-on, parfum gel, ce qui est très pratique. On en met très doux, très poudré, très léger. Limite, comme bon, je me contredis, oui, il n'y a pas de parfum d'été, il n'y a pas de parfum d'hiver, mais ça, pour l'été, il est très bien, très doux, il laisse un petit sillage, on se dit, qu'est-ce que c'est comme parfum, c'est génial. Et le deuxième, c'est le vanille. Alors le vanille, par contre, c'est bien la vraie vanille, celui que je mélange avec le Woody Mirage. C'est pas une vanille gourmande ni écœurante comme j'ai... Non, l'autre parfum n'est pas écœurant, mais c'est pas une vanille gourmande comme l'autre parfum que j'ai. C'est plutôt une vanille traditionnelle. Voilà. Une bonne vraie vanille, comme si vous plongez votre nez dans un sachet de sucre vanillé, ou dans un yaourt à la vanille, ou dans une gousse de vanille, simplement. Ben c'est ça. Alors ces deux-là, le crackers, c'était un crackers, c'est un bel crackers, je vous ai dit que je mettrais la photo, était à 9,95. Le dernier, après on passe mes adoptes, et celui-là, je vais y aller vite sur les adoptes, parce que je vous ai déjà fait une revue sur tous mes parfums adoptes. C'est le roll-on de Petit Plaisir Nature, vanille gourmande, et c'est un 20 ml. Celui-là, je crois que j'avais payé 7 € avec le lait corporel à la vanille. Et celui-là, c'est... Oui, c'est une vanille, mais c'est pas la même vanille que Solinote. Solinote, c'est vraiment la vanille à l'état pur. Là, le vanille gourmande, pareil, toujours format roll-on gel, ce qui est bien. Et c'est vraiment une vanille et gourmande, la vanille bonbon. Une vanille qu'on pourrait trouver dans une barbe à papa, dans un dessert. C'est ça. C'est vraiment une vanille gourmande. Rien à voir avec la vanille bourbon que de chez Yves Rocher, ni la vanille de chez Solinote. Non, ça c'est vraiment une vanille gourmande. Limite vanille bonbon, quoi, ou les vanilles qu'on trouve dans les pâtisseries. Et enfin, toute ma collection de Adopt. Je vous avais fait une revue, mais bon, parfum petit prix, et je peux pas parler des adoptes. Je peux pas passer sans parler des adoptes. Alors, je vous les présente, parce que il y en a beaucoup, et je vous en avais déjà parlé dans ma première vidéo, dans le haul, dans mon haul spécial adopte. Alors, le premier, c'est Oud Ambre, qui est de la famille orientale. Et comme je vous avais dit la première fois dans mon haul, c'est des parfums qui sont fabriqués en France. C'est un double extrait de parfum. Et ils sont fabriqués à côté de Bordeaux, à Cestas. Et ceux-là, moi qui, si vous me connaissez, j'ai un amour inconditionnel pour l'oud. C'est ça, c'est un oud ambré qui est, voilà, qui est merveilleux. Et ce qui est bien aussi avec les adoptes, on peut les mixer pour avoir une odeur différente, et moi j'adore. L'oud ambre, je le mélange souvent avec un parfum aussi à la vanille, parce qu'il y a un parfum de chez Adopt qui s'appelle Oud Vanille, mais moi c'est le Oud Ambre que j'ai. Ensuite, tous les adoptes sont à 6,95, sauf celui-là que je vais vous présenter,
Alors ça, c'est l'ancien packaging. Ne vous étonnez pas si vous allez en voir avec pas mal de packaging. Ça, c'est l'ancien packaging. Et là, c'est le nouveau packaging. C'est une eau pailletée. Franchement, les paillettes, on ne les voit pas. Celui-là, c'est l'or des sables de chez Adopt, anciennement réserve naturelle. Et celui-là, c'est le dupe parfait de terracotta de Guerlain. Et c'est l'or des sables. Et franchement, dès que vous vous sentez en vacances. C'est le cas de le dire. Vous sentez le monoi, le jasmin, le néroli. Vous voyez les pieds dans l'eau, au bord de la plage. Ça sent les produits, la poudre terracotta de Guerlain, ainsi que les produits solaires. Ça sent ça. Et celui-là, comme c'est une édition limitée, c'était l'édition limitée de l'année dernière, mais ils le refont encore, il est à 7,95 celui-là. Alors que les autres sont à 6,95. Alors, Mademoiselle Blossom. Alors ça, c'est un parfum très fleuri et très frais. Pour les personnes qui n'aiment pas trop les odeurs entêtantes, qui aiment rester dans la discrétion, c'est celui-là. Mademoiselle Bloom, Projet Blossom. Bloom. On sent de la fleur de cerisier dedans. C'est légèrement poudré. On sent de la violette aussi. De la rhubarbe. Mais c'est très légèrement... c'est très léger. C'est un sillage discret. Et pas entêtant du tout. Et pareil, 6,95, Mademoiselle Bloom, et c'était la nouveauté de cette année. Ensuite, eau argentée, qui est de la famille florale. Moi, j'en ai plutôt ça dans la famille Hesperidae Hesperidae, aromatique ou aquatique. Celui-là, c'est le dupe du eau de rochasse, le classique, le traditionnel. Et franchement, on a des notes ozoniques, métalliques, puis des notes vertes, puis des notes fruitées. C'est tout un mélange, ce qui en fait un parfum hyper original. Si vous connaissez le eau de rochasse, que vous le portez, que vous le trouvez très cher, allez voir le eau argenté de chez Adopt, qui est la copie parfaite, le dupe parfait. Je ne devrais pas dire copie ni dupe. Et alors, on va répéter ça. L'or des sables a les mêmes facettes olfactives que terracotta de Guerlain. Voilà, c'est mieux. Et eau argentée, Silver Water, a les mêmes facettes que l'eau de rochasse. Voilà. Comme ça, pas de pub. Patchouli avec un Y. Nouvel emballage, nouveau packaging. Et celui-là, je l'ai racheté parce que je l'avais en packaging, mais il est cassé. Il est tombé. C'est savoir que les emballages de chez Adopt sont très fragiles. Alors, et oui, je vous ai toujours dit qu'il faut mettre les parfums à l'abri de l'air, de la lumière ambiante. C'est pour ça que moi, mes Adopt, ils sont dans une boîte à chaussures dans mon meuble à parfum. Alors celui-là, c'est le parfum qui a les mêmes facettes du patchouli de chez Réminiscence. Patchouli avec de Réminiscence, c'est IE, et là c'est Y. Là, c'est vraiment le patchouli à foison. Il sent bon. Il ressemble vraiment au patchouli de Réminiscence, mais sur la peau, après c'est ténu, il est plus léger. Là-haut, quand on le sent au premier abord, il est très frais, il est très prenant, très boisé. Mais non, après, il s'estompe dans la journée et il laisse face à un patchouli en toute délicatesse. Et là, c'est de la famille des boisés. Maintenant, ils ne mettent plus les noms des familles. Ensuite, agrumes boisés, qui est de la famille agrumes. Non, parfum d'Hesperidae. Alors celui-là, il ressemble un peu à une Cologne, style Cologne de Mugler. Il a les mêmes facettes que Cologne de Mugler. Et c'est ça. Vous mettez ça l'été, même si je vous dis toujours, il n'y a pas dans l'été, l'hiver, et ça vous booste, ça vous donne un côté peps avec les agrumes, les Hesperidae. Il y a du citron dedans, du pamplemousse, de la mandarine et de l'orange, et qui est encore plus poussé par le côté boisé. Et celui-là, pareil, l'été, il fera partie de ma garde-robe parfumée pour partir en vacances. Baume et bois. Alors, baume et bois a les mêmes facettes olfactives qu'un parfum qui était discontinué, je crois, mais qu'on trouve encore sous un nouveau packaging,
qui est le Organza Indécence. Alors eux, ils le mettent dans la famille orientale, ouais c'est ça. Au premier abord, moi je sens la cannelle, mais il n'y en a pas. En fait, oui, il ressemble vraiment à l'Organza Indécence de Givenchy. Je vous mettrai le flacon d'Organza Indécence, l'original, en fond d'écran, en fin de vidéo. Et on sent la cannelle, un mélange boisé, vanillé, très oriental, avec un peu d'encens. Là c'est ça, c'est baume et bois et il ressemble. Les facettes olfactives d'Organza Indécence ont bien été transcrites dans le baume et bois. Il ne reste plus que 3 d'Adopt et après j'aurai fini. Un autre chouchou que glissera dans ma garde-robe parfumée de cet été pour partir en vacances, c'est le Fleur de la Passion. Je vous l'avais déjà présenté sous l'ancien packaging, là c'est le nouveau packaging. Parce que je l'ai fini, je l'ai racheté, celui-là, Fleur de la Passion. Alors celui-là, les fleurs de la passion, les fleurs de maracuja n'ont pas d'odeur, les passiflores n'ont pas d'odeur. Alors ils ont voulu créer une odeur, Adopt, qui représenterait qu'est-ce que sentiraient les fleurs des fruits de la passion. Ben, c'est ça. Au début on a une note très florale, au début on a une note très fruitée. On sent vraiment le fruit de la passion, la coco, le citron. Puis un cœur floral avec dedans du jasmin, de l'ylang-ylang, de la fleur de tiare et enfin de la vanille. Et ça me met direct sur une plage des îles à la Réunion. Génial. Les deux derniers de chez Adopt et après c'est terminé, la vidéo va quand même durer 26, là on en est à 26,50. C'est le Fleur d'Iris. Fleur d'Iris, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le parfum qui a les mêmes facettes que La Vie est belle de Lancôme. Bizarrement, moi j'aime pas La Vie est belle de Lancôme, mais celui-là je l'adore. Dedans on retrouve les notes fleuries, gourmandes et poudrées, les notes d'iris, les notes de patchouli, de praline rose. Et ça en fait un parfum d'exception. Pourtant la vie est belle, j'hésitais, je me suis dit ouais, tout le monde l'a, je le porte, tout ça. Et ben après, chaque parfum réagit différemment bien à la peau. Et celui-là, il donne un siège différent que la vie est belle. J'ai fait le test, j'ai fait sentir à une amie qui travaille en parfumerie sur des notes olfactives, sur des petites touches, j'ai fait sentir la vie est belle classique et celui-là, ben, elle n'a pas vu de différence. Et moi après, comme vous savez, chaque parfum a une différence selon le pH de la peau. Mais sur les touches olfactives, les notes, sur les touches olfactives, et ben ça, exactement pareil. Et le dernier de ma collection Adopt, c'était mon petit dernier achat, c'est le Red Dress de chez Adopt des réserves naturelles. Et celui-là, il a les mêmes facettes olfactives que le Si d'Armani. Alors on sent bien le côté déjà groseille, poire en note de tête. Et cassis, surtout cassis, groseille, poire. Puis ensuite nous avons un accord chypré moderne. Puis en fond de la vanille, du bois santal. Ouais, ben c'est tout ça. Voilà, ma sélection de parfums petit prix est terminée. Comme à chaque fois que je fais une vidéo, je vous fais une citation. Et aujourd'hui, ma citation est un proverbe malgache qui dit « L'amour est une fleur qui diffuse délicatement son parfum pour embaumer votre journée. » C'était un proverbe malgache. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine parfumée. J'espère que vous passerez une bonne semaine. Moi, je reviens la semaine prochaine. Je suis content parce que c'est bientôt mon anniversaire. Peut-être que j'aurai beaucoup de cadeaux. C'est jeudi prochain. Je vous fais de gros bisous. Je dis que je vous aime. Et n'hésitez pas, des petits pouces bleus, à vous abonner. Appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais sur la cloche pour recevoir les notifications. Et ainsi, bien voilà, c'est tout. Et je vous mets le lien de Sissi Makeup, de la chaîne de Sylvie, Sissi Makeup. Si tu passes par là, moi, je t'embrasse. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et le lien de tous les parfums que je vous ai présentés.
Voilà, sur ce, bonne journée parfumée et à bientôt. Et je vous aime. Mouah.